Bonsoir. Mani, bonsoir. Tu avais une question rapide. Bonsoir Ali Babal. Déjà, merci de m'avoir fait monter. Tranquille. Je venais simplement déjà pour te remercier pour la vidéo que tu as fait circuler sur YouTube. Merci beaucoup. C'est cool. J'étais venu sur ton live pour te parler de la lettre en soutien aux apostats. Je sais pas si tu te Ah souviens. oui, ça y est, oui, 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 oui. Bah, Un peu j'ai mis émotif. le lien. Ouais, c'est super gentil. C'est hyper cool. Et je voulais te faire une demande. Est-ce qu'il serait possible de faire monter la personne en fait qui est originaire de cette lettre pour qu'elle puisse la lire aux gens qui n'ont pas eu connaissance de cette lettre, qui ne savent pas de quoi on Ouais, parle, vas-y, ni ce que ça vas-y. raconte. Ça te dérange pas? C'est le Corsaire. Il s'appelle le Corsaire. Si tu peux Bah, faire la demande, le Corsaire. écris dans le chat le corsaire. Attends, pour être sûr que c'est vraiment toi le corsaire, écris la fleur en bouquet fan et jamais ne renaît. Comme ça, je sais que c'est toi et je te fais monter. Ou un signe discret à la Clément Frise. Voilà. Ou fais un signe discret. Merci beaucoup, Bonsoir. Ali Baba. J'étais vraiment en train d'écrire un bonsoir à vous. Bah, écris, vas-y, mets-le maintenant que c'est lancé. Oh la vache. La fleur en bouquet fan. Alors, putain, fan. Ah mince. Ah oui, la fleur en bouquet fan. Et je me rappelle plus en fait. C'est Bon, laborieux, je mets hein? la fleur en Vas-y, je bouquet. t'écoute. Bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. Rebonsoir à tous. Et jamais ne le nez. Voilà. Et jamais ne renaît. Alors, vas-y, lis ta Est-ce que... lettre. On t'écoute. Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. Vous m'entendez bien? A priori, oui. Alors, le titre de la lettre, c'est Appel urgent à l'État, aux médias et à la société. Protégeons les apostats de l'islam et défendons les droits humains et la liberté individuelle. Alors, en préambule, la situation des apostats de l'islam est une tragédie silencieuse qui exige une action urgente. Des individus coupables uniquement d'avoir choisi de quitter une foi vivent dans une peur constante. Dans certaines interprétations de la charia, l'apostasie est punie de pragmatisation, on n'a pas mis pragmatisation, une réalité qui résonne jusque dans nos sociétés modernes. En France aussi, les ex-musulmans subissent marginalisation, menaces et parfois agressions physiques. Ce drame, bien plus qu'une question religieuse ou culturelle, touche au cœur des droits humains. Ce choix de conscience, souvent accompagné d'isolement social, reflète une tension entre le droit à la liberté religieuse et les pressions communautaires. Une réponse institutionnelle est nécessaire, soutien psychologique, dialogue intercommunautaire et sensibilisation publique. Alors, deuxième paragraphe. Un cri d'alerte. Nous sommes des individus ayant pris la décision de quitter l'islam, un choix souvent accompagné de souffrances psychologiques, de rejet social et parfois de menaces physiques. Près de 70% des apostats rapportent des pressions familiales et des menaces explicites selon une étude du Pew Research Center publiée en 2013 illustrant l'ampleur du problème. Ce cri d'alerte vise à attirer l'attention sur une réalité alarmante, exigeant une prise de conscience urgente de la part des autorités, des médias et de la société. Le gouvernement français pourrait intervenir en adoptant des mesures concrètes telles que la mise en place de lois renforçant la protection des apostats, la création de centres d'accueil et pour les individus menacés et le financement de campagnes éducatives promouvant la tolérance religieuse et la liberté de conscience. Je suis un peu essoufflé du coup parce que je suis monté d'un coup quand j'ai entendu Mani. Désolé. Paragraphe suivant. La menace de la peine de pragmatisation pour apostasie. L'apostasie est punie de pragmatisation dans l'islam sunnite en vertu de certaines interprétations de la charia comme indiqué dans les recueils de hadiths tels que Hadith Sahih Bukhari et Sahih Muslim, qui préconisent des sanctions extrêmes. Le hadith attribué au prophète sont quiconque change de religion, pragmatisez-le. Ces injonctions ne relèvent pas de vérités transcendantes, mais de croyances humaines forgées dans un contexte historique particulier, justifiant encore aujourd'hui la violence et l'oppression. Paragraphe suivant. Pression sociale et culturelle. Pour beaucoup de musulmans, la religion est un pilier identitaire fortement ancré dans la culture familiale. Le doute est perçu comme une trahison. Le Coran, dans la sourate Al-Baqarah 2:217, stipule « Et quiconque parmi vous apostasie de sa religion, ceux-là sont les gens du feu.
ils y demeureront éternellement. Ça, c'est une traduction de Mohamed Hamidullah. Ces affirmations sont des instruments de contrôle destinés à maintenir les croyants dans la peur et à empêcher la libre pensée. Ensuite, paragraphe suivant. Les apostats en France. Même en France, où la liberté de conscience est censée être garantie, les apostats subissent harcèlement, menaces de pragmatisation et agressions physiques. La jurisprudence islamique sunnite continue d'exiger la peine de pragmatisation pour l'apostasie, influençant les communautés, comme le montre le rapport d'Amnesty International sur les droits humains dans les pays appliquant la charia. Les propos de certains érudits justifiant la marginalisation et les agressions contre ceux qui osent penser par eux-mêmes. Cette situation est inacceptable dans un pays qui se réclame des valeurs démocratiques. Paragraphe suivant. Le besoin de solidarité et d'action. Quitter l'islam signifie souvent perdre le soutien familial et social. Le risque d'être rejeté et menacé pousse de nombreux apostats à vivre cachés, dans la peur constante d'être découverts. Ce silence imposé est une forme de violence qui ne peut être tolérée. Nous lançons un appel aux médias pour traiter cette question avec l'attention et l'empathie qu'elle mérite, notamment par la création de reportages approfondis, l'organisation de débats publics, et la diffusion de témoignages d'apostats afin de sensibiliser le public à cette réalité. Une vague d'apostasie, je reprends mon souffle. Une vague d'apostasie est en cours en France et ailleurs, mais ceux qui ont quitté l'islam sont souvent contraints de se cacher. Les apostats souhaitent pouvoir s'exprimer librement, organiser des marches et des manifestations pour banaliser l'apostasie en public, en toute sécurité. La France pourrait créer des mécanismes de soutien tels que des programmes d'assistance psychologique inspirés de dispositifs pour les victimes de violences conjugales, des refuges temporaires similaires à ceux pour les demandeurs d'asile et des campagnes de sensibilisation prenant exemple sur les initiatives de lutte contre les discriminations afin de promouvoir la tolérance envers les choix spirituels de chacun. Le dernier paragraphe, vous avez compris, appelle à la société pour la tolérance. Nous appelons à la société à faire preuve de tolérance et de soutenir ceux qui choisissent de quitter leur religion. Nous exhortons également le gouvernement français à adopter des mesures légales et institutionnelles concrètes pour protéger les apostats, comme l'établissement de lois spécifiques contre les violences liées à l'apostasie et à la création de programmes nationaux de soutien et de protection. La liberté de conscience inclut aussi le droit de ne pas croire, comme le garantit l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948. Pour que cette liberté devienne une réalité, nous avons besoin de solidarité, de soutien public et d'une dénonciation ferme de toute forme de coercition religieuse. Il est temps de promouvoir une société où chacun est libre de choisir sa voie sans craindre pour sa dignité, sa sécurité et sa vie. En conclusion, merci d'avoir... voilà. Pourquoi tu as écrit cette lettre? Alors, la lettre, on l'a écrite à deux. En fait, pourquoi j'ai eu cette idée? Honnêtement, j'ai commencé à vous découvrir il y a 8 mois. Et j'ai été assez attristé par le fait que, justement, il y a des gens qui se... Moi, je m'entends bien avec mes parents et j'étais très attristé, justement, par le fait qu'il y ait des gens qui se fassent rejeter par les parents, en fait. C'est parti de ça, en gros. Après, il y a une défense aussi, de notre liberté de conscience. Voilà, en gros, c'est ça. Et du coup, je me suis dit que en fait, quand j'ai commencé à vous écouter, je voulais pas venir sur TikTok et du coup, je suis venu sur TikTok, puis j'ai appris beaucoup de choses et je me suis dit: «OK, j'apprends des choses». Moi, l'islam, si tu veux, je suis athée, hein. Je suis totalement athée, moi, de famille, je crois que ça fait 45 générations, j'exagère. Hem Et du coup, je me suis dit: «Mais j'apprends des choses, mais moi, tous les jours, si tu veux, apprendre l'islam, ça sert à rien». Donc je me suis dit: «Il faut commencer à faire sortir l'information, justement, des réseaux sociaux». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas cette information. Puis j'avais commencé à en parler à droite à gauche, mais en fait, je me suis dit: Si j'en parle moi à droite à gauche, je vais en parler quoi? À 20 personnes? Donc je me suis dit: «Bah, je vais écrire une lettre». Puis c'est pareil, je me suis dit: «Je vais écrire une lettre pour l'envoyer aux médias», mais une pauvre petite lettre, ça sert à rien, quoi, juste moi.
Et du coup, enfin, après, je l'ai fait écrire parce que moi, je sais pas écrire. Et du coup, je me suis dit, je pense que l'important pour pouvoir communiquer avec la France entière, c'est de passer dans le journal de 20 heures. J'exagère hein, quand je dis le journal de 20 heures. Et je me suis dit, pour les faire réagir, en fait, il faut qu'on se mobilise tous et qu'on envoie une lettre physiquement, et saturer une boîte aux lettres de vraies lettres, quoi, tu vois, avec une lettre identique, mais avec une signature différente et un cachet de la poste différent pour les différentes provenances, tu vois. En fait, l'idée, elle est là. Elle est vraiment de créer dans une boîte aux lettres d'un journaliste, enfin 2 journalistes, parce que là, on est sur la 2e campagne, que ça fasse un waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et pourquoi ça te tient à cœur? Mmh, Comme je t'ai dit, ça me tient à cœur, bah, déjà pour la liberté de conscience, tout simplement. Et puis, je t'ai dit, ça m'a vraiment, je trouve je m'entends bien avec mes parents et ça m'a vraiment attristé. Mais vraiment, enfin, Donc ça te tient à cœur parce que tu veux pas que les autres aient ces problèmes avec leurs parents, que toi, bah, t'en as profité et tu aimerais que les autres en profitent comme toi, quoi. ouais, en gros, c'est un peu ça, ouais. Ok. Est-ce que tu as une demande à faire aux abonnés ou un truc ou... Ah oui, alors si vous voulez, alors oui. Alors, je peux mettre mon QR code du coup, ça, si je peux? Je sais En pas fait, comment on fait. attends, je vais te le, en fait, ah oui, alors oui, bien sûr, je suis bête moi, j'en oublie le, en Mais à mon fait, avis, si un vous voulez QR code, ça va pas marcher parce que les gens regardent sur leur téléphone. Ils vont pas scanner un QR code sur leur téléphone avec leur téléphone. ouais, c'est pas faux. Bah, dans ce cas-là, Je suis un pro. alors ouais. Alors du coup, en fait, ce qu'il faut, alors si vous voulez, participer à la seconde salve d'envoi qui est lundi, on envoie au journal Le Monde, on envoie à Sophia Aram à, France Inter et on envoie à la rédaction, générale de France Télévisions. On a déjà fait une première vague lundi sur des journaux plutôt de droite et maintenant on va faire des journaux plutôt de gauche. Oui, la lettre est à partisane. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le lien court qui est un drive et sur ce drive, vous avez, je vais vous le dicter, il est très court, on a fait exprès de faire un lien court, qu'on puisse le dicter et je pense qu'à mon avis, Mani va pouvoir l'écrire. Donc évidemment, au début, c'est https, mais ça, c'est automatique. Quand on écrit justement le lien, même sans écrire ça. Donc le lien, il est court. Alors le lien, voilà, hop, que je me trompe pas, voilà. Alors, donc https, donc tout en minuscule pour le moment. qrco.de / toujours en minuscule, BFI en majuscule V, en minuscule M et en majuscule D. T'inquiète, les gens ils disent tu peux mettre le QR code, les gens font un screenshot. Donc vas-y, je te Ah mets ok, encore. pardon. Alors attends. Hop, tac. Ok. Ah ouais, ouais, c'est malheureux. Ah ouais. Du coup, celui-là, il est T'inquiète, pour je vais moi. le mettre, Corsair, moi je Ouais, tu vais. le mets, ça? Ouais, Ah, vous Ou êtes sinon, potes? si tu me remets un peu. En fait, si tu me remets en petit, théoriquement. attends. Mais merci en tout cas pour la visibilité de la lettre. Voilà. Ouais, voilà. En fait, c'est justement un peu fait exprès que les gens puissent. Voilà, donc vous arrivez sur un drive, et sur ce drive, vous avez 4 documents. Le premier, c'est le PDF de la lettre avec ses 2 pages. Les 2 autres, c'est des PNG, en fait, des images de la page 1 et 2, mais le mieux, c'est d'utiliser le PDF. Et le 3e PDF, il y a marqué instruction, voilà, enfin, c'est instruction, voilà, pour donner les adresses et le jour de l'envoi, tout simplement. On refait la semaine prochaine, on refait un envoi groupé sur des, en fait, sur les, sur les instances publiques. Tu sais, ce sera peut-être le Parlement. Enfin, on ne sait pas encore. On va y réfléchir. Et voilà. Ah, si, une dernière petite chose, et je vous dérange pas plus. Cette lettre, elle appartient à tout le monde maintenant. Allez, à vous. C'est votre lettre. Vous en faites ce que vous voulez. Vous l'envoyez à vos maires, vous l'envoyez à vos, enfin, à qui vous voulez. La seule chose qu'on vous demande pour l'effet de masse, justement, c'est juste, on vous sollicite simplement à les envoyer
aux endroits où on vous a dit, où on vous indique une fois par semaine. Mais le reste du temps, après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais le reste du temps, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est vraiment, vraiment pour l'effet de masse. Ok, bah merci. Bah, de rien. Merci à toi. Un mot de la fin? Merci, la Corse. Un mot de la fin, portez-vous bien, merci Ali Babal. Et puis, bah, j'embrasse tout le monde. À plus tard et Ciao, merci ciao. beaucoup. Merci, ciao.